non? Alors, non, mais ça, c'est. Non, mais on peut prendre exemple sur l'Angleterre, le Danemark. C'est assez marrant. On prend exemple à chaque fois qu'on relâche, jamais quand les mesures sont plus dures, hein. On a vu ce qui s'est passé avec l'Autriche quand ils ont décidé de rendre la vaccination obligatoire. Là, on ne prenait pas exemple. Non, mais c'est une question de responsabilité. Là, je comprends que tout le monde a envie, en a marre. Moi le premier. On a envie de relâcher. Mais la question, c'est qu'on ne sait pas où on va, en fait. Omicron, on a l'impression que c'est moins grave. Mais le nombre d'hospitalisations, lui, ne baisse pas. Alors, il baisse en réanimation, mais il baisse pas dans les services d'hospitalisation conventionnels, soit par des gens qui ont des Covid respiratoires, soit par des gens qui ont ce qu'on a appelé des Covid fortuits. Mais la plupart des Covid fortuits qu'on voit, c'est pas le jeune de 18 ans qui s'est fait mal au basket. C'est des patients qui décompensent en partie à cause du Covid, où la cause initiale, c'est le Covid. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis, on connaît pas les effets à long terme d'Omicron sur les séquelles de Covid, par exemple. Ça, on n'en sait rien. Et donc, on va dans le noir. Tout le monde a envie de lâcher. Oui, mais comme Omicron touche tout le monde, c'est là je comprends pas votre raisonnement, parce que de toute manière, Omicron touche tout le monde parce que... Omicron est là, et il y a 500 000 Omicron cas, touche tout le monde et c'est officiel, parce que... 500 000 cas par jour officiellement, il y en a sans Ouais, doute j'ai beaucoup compris, plus. mais Omicron touche tout le monde parce que personne fait gaffe, en fait. Bah en fait, oui, donc on voit bien qu'on arrive bien à vivre en faisant pas gaffe. Très bien, donc... Vous savez qu'il y a quand même une vie en dehors des urgences et des rien, quoi. Ah bon, il y a une vie en dehors des urgences. Il y a une vie en dehors des urgences et des rien. C'est pas un grand monde. Non, mais si vous avez téléphoné pour m'expliquer que je suis un nul et que je sais pas ce qui se passe derrière, je peux raccrocher. Il y a une vie en dehors des urgences et des rien. On a le droit de pas être d'accord avec vous, Mathias Margon. Je sais que le chef des urgences que vous êtes a une compétence sur les urgences, mais on a le droit de pas être d'accord avec vous. Citoyen aussi, non? Bah oui, mais nous aussi. Et je parle pas des urgences. Non, mais après, attendez. Moi, je pense que vous crachez à la gueule des soignants. Ça fait 2 ans. Écoutez-moi, ça fait 2 ans qu'on fait un ultra-marathon. Et là, vous nous dites, OK, on va relâcher. Et ce qui se passe aux urgences et en réa, c'est exactement ce que vous venez de dire. On n'en a rien à foutre. En fait, la réa, on s'en fout. Et parce que Omicron est déjà là, c'est factuel. Moi, je dis pas qu'il faut se relâcher ou pas, c'est factuel. Omicron déjà touche tout le monde. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez de plus, en fait? Mon avis, en fait. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Non, Docteur, est-ce que laissez-le finir. Il n'est pas bon, donc c'est pas la peine de m'appeler. Non, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous voulez qu'on soit un peu plus restrictif? Puisque vous dites que... Non, j'espère qu'on fait attention. Personne ne fait attention. Tout le monde fait attention. Vous me demandez ce que je pense de l'évolution de la crise. Tout le monde fait attention. Vous me dites, il n'y a pas que les urgences. Je sais bien qu'il n'y a pas que les urgences. Moi aussi, je vis en dehors des urgences, Dieu merci, mais pas longtemps et pas souvent. Ce que je veux dire simplement, c'est que on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Je pense qu'on peut attendre encore quelques semaines pour se dire, OK, quelle est l'évolution? Tout le monde a chopé Omicron. Si dans 15 jours, personne n'a rien, eh bien très bien.